Hola, salut à tous. Le très attendu 15e chapitre de Kagurabachi est là. Au dernier, on s'est arrêté quand Chihiro entre dans la pièce et il y a en gros, les derniers gardes du corps qui sont là et on voit clairement qu'il va faire un carnage, quoi. Et la double page, elle était magnifique parce qu'au départ, il hésitait et il s'est rendu compte que oui, il y a pas à tergiverser, quoi. Je dois la sauver, donc là, ça passe ou ça casse. Donc, en gros, il entre, il fonce dans le tas et il va donner tout ce qu'il a et il va voir ce qui va se passer, quoi. Donc, c'était ce qu'on a eu en cliff au dernier chapitre. Donc, première page. Le titre du chapitre, c'est repas. Et là, on nous montre un sandwich et chez Chalomet, les jours heureux. Et là, d'un coup, c'est un flashback apparemment qu'on nous montre. On nous montre Inao, Charu, et on voit que dans le plan de Charu, il y a un sandwich, quoi. Et Inao lui fait bon appétit. Et là, ah non, Charu fait bon appétit, et vous commencez à manger. Et Inao lui fait attends un peu, avant de manger, montre-moi ta blessure. Et Chalut fait c'est bon, c'est déjà soigné, regarde. Et attends, attends, qu'est-ce qu'on nous montre là? On dirait qu'on nous montre en fait après que Chihiro ait sauvé Chalut, alors que au dernier chapitre, il n'avait pas encore sauvé Chalut, quoi. Donc on comprend que oui, il va la sauver. En gros, on nous montre un fast-forward, en gros, ce qui se passe après les combats que Chihiro est censé vivre logiquement dans ce chapitre. Donc, en gros, vu ce qu'on voit là, elle va être sauvée, mais oui, on nous montre ce qui se passe après, quoi, après qu'elle ait été sauvée. Donc, on nous montre Inao, Charu, et Charu a en gros un sandwich quoi dans son plat, et elle fait bon appétit. Derrière, Inao lui fait attends un peu, avant de manger, montre-moi ta blessure. Et Chalut fait c'est bon, c'est déjà soigné, regarde. Derrière, Inao s'approche pour voir la jambe, parce que rappelle-toi, So, je lui ai coupé la jambe, hein, rappelle-toi. Donc on voit que la jambe a repoussé, quoi. Et Inao fait voyons, cette peau, tu ne l'as tu ne l'as montré à personne. Et, et là, derrière, Chalut fait non, t'inquiète, quand l'école commencera, non, et Inao lui fait, quand l'école commencera, tu devras faire plus attention. Derrière, Charles fait, mais on s'en fiche si quelqu'un voit ça, non? Et derrière, Inao lui fait, si des méchantes personnes découvraient notre pouvoir, ils pourraient vouloir l'utiliser. Attends, attends. C'est bien Inao. Parce on dirait que c'est sa mère en fait. On dirait que c'est une sorte de flashback plutôt. Oui, c'est ça, c'est un flashback. Parce que oui, c'est bizarre. La discussion, vu comment se comporte l'adulte, ça fait pas penser à Inao, quoi. Donc, c'est un flashback apparemment. C'est un flashback. Bref, reprenons le chapitre au début. Première page, on nous montre un sandwich, quoi. Et Chat lui fait bon appétit. Sa mère, apparemment, lui fait attends un peu, avant de manger, montre-moi ta blessure. Et Inao répond à sa mère c'est bon, c'est déjà soigné, regarde, et montre. On voit que oui, elle a plus de blessure, quoi. Sa mère lui fait voyons cette peau, tu ne l'as montré à personne. Et Inao fait non, t'inquiète. Sa mère lui fait quand l'école commencera, tu devras faire plus attention. Et Chat lui fait mais on s'en fiche si quelqu'un voit ça, non? Et sa mère lui fait si de méchantes personnes découvraient notre pouvoir, ils pourraient vouloir l'utiliser pour faire des choses très mauvaises. Tu comprends? Tu ne dois montrer ça qu'aux gens que tu aimes plus que tout. Derrière, Charlie lui répond mais toi, tu l'as déjà montré à quelqu'un? Et sa mère fait je ne l'ai montré qu'à la personne que j'ai le plus aimé de ma vie. Ton père. Ouais, c'est ça, c'est bien sa mère. Mais il a eu peur et il a fui. Alors tu dois vraiment choisir avec le plus grand soin. Alors tu dois vraiment choisir avec le plus grand soin. Tu ne dois pas faire comme moi. Derrière, Chalut fait c'est mal si ça finit comme toi. Et sa mère et continue en disant tu n'es pas heureuse aujourd'hui maman. Sa mère en gros baisse la tête, réfléchit et lui fait
Ouais, t'as raison. Je ne suis pas heureuse. À cause de toi. Et il dit ça en souriant, quoi. Je suis super méga heureuse. En gros, elle n'est pas juste heureuse, elle est super méga heureuse. Quoi. Donc, c'est 100 000 fois mieux, quoi. 1 million de fois mieux, quoi, entre guillemets. Donc oui. En gros, on voit Chalut qui fait: Tu n'es pas heureuse aujourd'hui, maman? L'air inquiète, sa mère baisse sa tête. On dirait en gros qu'elle va. Elle est triste au départ, quoi, mais elle fait derrière: Ouais, t'as raison. Je ne suis pas heureuse. À cause de toi. Je suis super méga heureuse et sourit derrière quoi. Et là Chalut est surpris, il fait hein, parce qu'au départ vu comment sa mère parlait, vu le ton qu'elle prenait, on aurait dit qu'en gros elle était triste, mais d'un coup en gros elle voit qu'elle sourit quoi, et qu'en gros elle a fait genre et tout pour créer le suspense, la faire croire que oui en fait la voir comme fille quoi c'est un calvaire, mais en fait non, c'est une bénédiction pour elle quoi, entre guillemets. Donc je dis en gros Chalut inquiet fait: Tu n'es pas heureuse aujourd'hui, maman? Et sa mère baisse sa tête, elle fait genre, elle est triste, si ça, elle fait: Ouais, t'as raison, je ne suis pas heureuse. À cause de toi. Et là, d'un coup, elle lève la tête, elle lui sourit et lui fait: Je suis super méga heureuse. Et Charlie est surprise, quoi, elle fait hein? Et derrière, sa mère continue en disant: Alors, on mange? Et Charlie fait: On mange, on mange, on mange. Et là, quelqu'un sonne à la porte. Et là, ensuite, on retourne dans le présent. Chiro face au gangster, quoi. Et, euh, et là, derrière, en gros, Chiro, il s'avance, quoi. Et il se dit dans sa tête: Pardonne-moi, Chalut, je dois tous les trancher. Et là, il a un regard froid. Il fait: Kuro, Shigiri. Et l'un des gorilles fonce sur Chiro. Et, euh, et là derrière, l'un des gars qui l'attaque fait: Il a peut-être un peu changé, mais il ne peut rien faire blessé comme ça. C'est vrai, j'y pensais plus, mais il est blessé, rappelle-toi. Il n'a pas encore récupéré de son combat contre Sojo il y a une semaine maintenant, parce que oui, il était dans le coma longtemps, c'est ça, donc une semaine à 2 semaines se sont écoulées depuis son combat, mais il n'a pas encore récupéré du combat qu'il a eu contre Sojo, quoi. Donc, en gros, là, les gars qui en gros, protègent et veulent pas qu'il enlève Charu, l'un d'eux l'attaque et lui il fait: Il a peut-être un peu changé, mais il ne peut rien faire blessé comme ça. Et là, Tiro, vra, le tranche en diagonale, oui, de l'épaule gauche, hein. Vra, comme ça en diagonale, quoi. On dirait Kingdom, quoi. Comment il a tranché, quoi. Il tranche en diagonale le type, hein. Hmm. Il a tranché. En fait, le gars voulait se protéger, mais rien à faire. Il a tranché en diagonale, le gars. Il a tranché en diagonale, quoi. Et donc, en gros, cette partie, quoi, cette partie du corps, elle est hors du reste du corps, quoi, entre guillemets, parce qu'il a fait vra, comme ça. Donc, en gros, cette partie, quoi, dont, oui, le côté droit, quoi, on va dire, est hors du corps, et le reste, côté gauche, une partie du bras gauche, quoi, on va dire, ouais, jusqu'au poignet. Jusqu'au poignet, quoi, c'est encore avec le corps, quoi. En gros, la main et toute la partie, on va dire, diagonale droite du corps est éjectée, quoi. Et avec la tête aussi. Donc, en gros, il a tranché en diagonale. Donc, il tue le gars comme ça. Et là, on voit le gars en mourant, il fait hein? Mon gant de fer! Et là, derrière, en gros, en mourant, quoi, il se rend compte qu'il est en train de mourir, entre guillemets. Les autres, ils font: Il a en un seul coup! Ils sont choqués, quoi, qu'il ait été one shot. Et là, derrière, on voit, en gros, la voix qui nous fait: Ce n'est pas un simple coup. Un petit Kuro, ça, c'est un simple coup de sabre. La consommation de force occulte ne change pas, mais la puissance est inférieure. Grâce à ça, Chihiro peut dégainer rapidement et se concentrer sa frappe. Et là, en gros, on nous montre une sorte de simulation, quoi, de comment il le fait. C'est ça qu'on comprenne, quoi. En gros, la voix explique un peu, quoi, pour qu'on comprenne. Et ça continue en disant: Et Kuro, couplé à Chigiri, est en fait une utilisation successive de plusieurs culos. Donc ce n'est pas un coup, mais une succession d'une vingtaine de coups. Chihiro compense la consommation habituelle de force occulte. Ouais, parce que oui, il est blessé gravement, donc il ne peut pas se battre avec son style standard, quoi, en gros, de base, quoi. En gros, comme il est blessé gravement, il ne peut pas utiliser la puissance qu'il utilise en temps normal, quoi. Donc il faut qu'il limite les efforts qu'il fait, donc, en gros, pour limiter les efforts qu'il fait, il trouve des compensations, quoi. Ok. Donc je redis, la voix tout fait. Et culot couplé à Chigiri en fait une utilisation successive de plusieurs culots. Donc ce n'est pas un simple coup,
mais une succession d'une vingtaine de coups. Chihiro compense la consommation habituelle de force occulte. Le coup est puissant, rapide et peu exigeant pour le corps. Ouais. Il ne l'avait même pas imaginé au préalable, mais pour s'extraire de sa condition physique, son instinct a fini par parler et lui a fait atteindre un niveau de concentration inégalé. Il a montré le regard de Chihiro, il a l'air froid, et la voix vous fait sa compréhension sensorielle est en éveil. Et là, Chihiro, après avoir tranché le gars, quoi, il fait un mouvement comme ça pour en gros faire que le sang qui est sur son katana gicle sur le mur, quoi. En gros, il fait comme ça, quoi. Et là, il fait Nishiki. D'un coup, il disparaît. Et là, les gorilles, quoi, ils comprennent pas. Ils font il a disparu. Et en gros, on voit qu'il a déjà tranché. 3. En gros, le gars qui est le plus avancé, quoi, il fait il a disparu. Les 3 derrière lui, quoi, ils ont 2 la tête tranchée, un autre, en gros, on va dire la carotide, on va dire tranchée, quoi. Parce qu'on voit que le sang gicle et d'autres, en gros, la tête vole dans les airs, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique, quoi. Quand tu vois ce genre de choses, quand tu vois comment le manga évolue, j'espère vraiment que... Parce que le tome 1 sort en février. J'espère vraiment que les ventes vont suivre, hein. Parce que je me dis que si le tome 1, en première semaine de publication, il nous fait, allez, 20 000, Shueisha va pas lui couper la tête, quoi. Va pas en gros annuler le manga. Parce que il y a des mangas qui ont des animés actuellement, comme Undead Unlock, je crois que j'avais parlé la dernière fois déjà, animé en cours, presque une publication pour les tomes sortis, il fait même pas 40 000. Donc en gros, je me dis que si Kagurabachi prend sa publication, il fait, allez, 30 000, voire même plus, c'est bon, le jeu sera terminé, Shueisha ne pourra rien dire, ils ne pourront pas l'annuler, parce qu'en plus, apparemment, en gros, le fait qu'il soit très populaire, le manga soit très populaire sur Manga Plus, et ça, que oui, il y a pas mal, il y a une hype en gros en Occident, quoi. Bah, c'est passé aux infos au Japon, dans un journal, c'est ça, et c'est très rare qu'il fasse ça. Donc, on voit clairement que oui, Shueisha voit que oui, on est là, on existe, que notre voix compte. Enfin, compte, entre guillemets, parce que on sait tous que le plus important, c'est les ventes au Japon. Donc, espérons que oui, grâce à l'engouement, grâce à publicité faite, en gros, au Japon, quoi, à travers l'engouement en Occident, c'est ça, ça va en gros motiver les lecteurs japonais à s'intéresser au manga. Ils vont dire quoi? Dans ce manga qui est en gros, qui vient à peine de commencer, a l'air populaire, c'est ça, en gros en Europe, aux États-Unis, c'est ça. Donc, oui, dès que c'est le cas, on va commencer à le lire, quoi. Et comme ça, il va gagner des lecteurs au Japon et en espérant que le tome 1, quand il sort en février, bah, les premières semaines, on va dire les 2 premières semaines, ce serait bien qu'en 2 semaines, il soit à 50 000. S'il est à 50 000, ce serait... Pour moi, c'est bon. Je pense que Shueisha va pas lui dire, oui, c'est pas assez. Non, c'est un premier tome, quoi. Faut être indulgent. Donc, en gros, si c'est, allez, première semaine, 30 000, et deuxième semaine, 20 000, dans 2 semaines, 50 000, quoi. Je pense que oui, il n'y aura pas de souci à se faire pour Kagurabachi. Donc, on va attendre février et voir les ventes. Et oui, quand tu vois comment le manga évolue, ce serait vraiment dommage qu'il soit annulé, quoi. Ce serait un gâchis. Ce serait un gâchis. Et parce que ça commence bien. En plus, on nous a déjà teasé la vente aux enchères. On va nous révéler tous les différents mafieux, c'est ça. Il y a des trucs qui vont arriver, quoi. Il y a des trucs intéressants qui vont arriver. Chihiro, on voit qu'il évolue, quoi. Pour le moment, il est plutôt bruyant dans son style de combat. On voit que oui, là, en gros, comme en gros, il n'est pas à 100%, en gros, son instinct lui fait faire des choses qu'en temps normal, il ne ferait pas. Donc, en gros, il va en gros les mémoriser et commencer à utiliser, entre guillemets, en attaque basique, quoi, c'est ça. Il y a des choses qui se passent, quoi. C'est pas comme si le manga était nul. Donc, j'espère vraiment que, oui, février, ce sera, en gros, un mois important, un mois qui montrera, en gros, que oui, Kagurabachi, c'est un manga qui est là pour rester, quoi. Donc, on verra ça le moment venu et retournons au chapitre, parce que oui, j'ai pas terminé le chapitre. Donc oui, Chihiro, en gros, après avoir tranché le gars, quoi, en diagonale, il fait comme ça pour lui faire gicler du sang, quoi, avec son katana. Et là, on montre son regard qui est froid, et il fait Nishiki, et bim, on dirait qu'il disparaît. On voit qu'il y a 4 gorilles, quoi, qui en gros veulent l'attaquer. Ils sont en costard. Le plus avancé fait il a disparu. Et nous, on nous montre en gros le point de vue depuis, comme si tu étais face au gorille, quoi. Tu vois ce qu'il y a derrière lui, quoi. Donc, on voit que Chihiro est derrière lui et il a tranché 2 des gorilles, quoi. Et un autre, il a en gros tranché la carotide, en gros le sang gicle, quoi. La tête coupée, l'autre, en gros, la carotide, le sang gicle. Donc, et le gars qui est le plus avancé, il comprend pas ce qui se passe, quoi.
il comprend pas ce qui se passe. Et là, en gros, on voit que oui, ils sont tués, quoi. Et Chiro continue de faire le ménage. Là, ensuite, on change de point de vue. On nous montre. Euh, c'est quoi ça? Ah! Change de point de vue. Retour au flashback de Charu, quoi. En gros, on voit que elle a même pas vraiment eu le temps de manger le sandwich qu'elle voulait manger parce que. Oui, elle n'a pas eu le temps de le manger. Le sandwich qu'elle voulait manger, en gros, quand on a commencé le flashback en préparant le chapitre, elle n'a pas pu le manger parce que elle est enlevée apparemment. Elle est enlevée parce qu'on voit que à côté du sandwich, il y a du sang, donc je me dis que sa mère a dû être tuée. Sa mère a dû être tuée, quoi. Et là, on voit la maison qui est en gros est dans un sale état, saccagée. En gros, et là derrière, quelqu'un fait manger la chair d'un Kyonagi donne l'immortalité. Il y a des dizaines d'années, à la fin de la guerre, cette rumeur s'est répandue et les Kyonagi en ont payé le prix fort. On dit souvent qu'ils ont été tués jusqu'au dernier. Hmm. Et là derrière, retour au flashback, on voit en gros quand le Chalut va se faire enlever, quoi, sa mère fait Chalut, inquiète pour elle. Et là, retour dans le présent, enfin, pas dans le présent, mais retour dans une scène où, avant que Chalut, on lui fasse les tests, on voit Sojo avec des scientifiques et il fait, mais récemment, un type est venu me vendre des infos. Après que la famille fut annihilée, une jeune fille aurait réussi à s'en sortir. Elle avait 13 ans. Aujourd'hui, elle élèverait seule sa fille et en se fondant dans la société et en vivant sur le fil. Mhm. De par son... Ah, ok, 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 ok. Ok, ok. Donc, en gros, là, ce qu'on nous montre, c'est tout le flashback, hein. En gros, on comprend que Charu et sa mère ont été attaqués, ils ont été blessés, mais leurs bras, leurs blessures sont cicatrisées, régénérées, quoi. Et derrière, elles étaient emmenées dans le laboratoire où est actuellement Charu, mais tout seul, en gros. Ils étaient, en gros, sa mère et elle, quoi, ils étaient dans le laboratoire. Mais moi, apparemment, Charu s'en est échappé, quoi. Et derrière, Sojo l'a récupéré de Chihiro, apparemment. Parce que ce qu'on voit là, en fait, c'est que Charu et sa mère sont dans une cellule, quoi. Et Sojo parle, et il fait. Il y a une dizaine d'années, à la fin de la guerre, une rumeur s'est répandue et les Kyonagi en ont payé le prix fort. On dit souvent qu'ils ont été tués jusqu'au dernier. Et là, on voit Charu, en gros, à qui on a tranché un membre, quoi. Sa mère fait Charu, inquiète, mais ça repousse, quoi. Et on voit Sojo qui les observe et il continue à parler et fait. Mais récemment, un type est venu me vendre des infos. Après que la famille fut annihilée, une jeune fille aurait réussi à s'en sortir. Elle avait 13 ans. Aujourd'hui, elle élèverait seule sa fille en se fondant dans la société et en vivant sur le fil. De par son sang, elle avait bien... Ah, de par son sang, elle savait bien que c'était la seule façon possible de vivre, mais les jours heureux trompent l'esprit. Quelle idée de mettre au monde une fille dans cet enfer. Enfin, pour moi, les échantillons sont doublés. C'est une aubaine. Et là, on voit Charu en larmes dans les bras de sa mère. Et sa mère fait Pardonne-moi, à cause de mon sang, à cause de moi, nous sommes. Je suis désolé. Et sa mère lui dit ça, les larmes aux yeux, et fait Si je n'avais pas été ta mère, peut-être que tu aurais pu mener une vie heureuse. Euh, je... Et là, Charu fait Je suis heureuse, maman. Je, je vais bien. Et il regarde sa mère les larmes aux yeux et il lui fait Parce que je suis avec toi. Et là, ensuite, en gros, on nous montre les scientifiques, les gars de Sojo, quoi. Là, des sbires fait je me souviens de sa mère. Elle était une forte tête. Et là, ça fait que, oh, c'est vrai, parce qu'en gros, on voit que ils sont en train de mettre des trucs sur Chalup, en gros, je pense voir, en gros, son rythme cardiaque, si ça, ce genre de choses, quoi. Et en gros, on voit les sbires no-name de Sojo et les scientifiques, quoi, ils parlent entre eux. Là, les sbires no-name fait, je me souviens de sa mère, elle avait une forte tête. Là, les scientifiques fait, ah ouais, c'est vrai. Et Chalup écoute, quoi. Là, les sbires reprend, il fait, vouloir s'évader de sa cellule, quelle affaire. Un autre fait, elle avait volé les clés, c'est ça? Euh,
Euh, et là derrière, on voit flashback, Charlie qui fait Maman, pourquoi? Ouvre-moi! Et là, en gros, sa mère et là derrière, dans le flashback, quelqu'un fait Il ne reste que les bras. Elle s'est échappée, l'échantillon s'est échappé. Et là, on voit Charlie dans la cellule, quoi, sa mère est en train de fuir. Et Charlie fait Toi aussi, tu dois te sauver. Ah, ok, ok. La mère de Charlie l'a en fait sortie de la cellule apparemment. Et elle est restée quoi. En gros, elle a mis dans on va dire les bouches quoi, genre en gros les tuyauteries au plafond quoi. Elle a fait entrer Charlie à l'intérieur quoi. Et elle est restée et en gros Charlie fait. Toi aussi, tu dois te sauver. Et sa mère lui fait. J'ai cherché du mieux que j'ai pu, mais c'est le seul endroit peu surveillé. Je ne peux pas passer parce que c'est trop petit quoi. Il y a qu'un enfant qui peut passer. Et, euh, et sa mère fait, je suis désolé, il n'y a pas de place pour... il y a de la place que pour une personne. Je vais les attendre ici. Et là, Charlie lui fait, alors, je reste aussi. Et sa mère lui fait, non, je veux que tu puisses voir le bonheur de tes propres yeux. Et Charlie en larmes fait, mais je suis heureuse, même ici, tant que je suis avec toi. Sa mère, le dos tourné parce que ça même pas qu'elle a la voix en train de pleurer, quoi. Donc sa mère lui fait, je t'ai dit non. Et surtout, cette fois-ci, l'air énervé, elle fait Tu ne peux pas passer toute ta vie ici. Et là, ensuite, on voit en gros en gros, la porte où, en gros, que sa mère a bloqué, quoi. En gros, les gars veulent taper, ils font Elle est là Ouvrez Ouvrez Sa mère lui fait Chalut, je t'en supplie, va-t'en. Et ceux de l'autre côté de la porte font Je vais enfoncer la porte. Et Chalut fait Mais, sans toi, je. Et là, on montre les. Là, ensuite, on revient dans la partie où, en gros, il faut les tests à Chalut dans le présent, quoi. Les gorilles parlent entre eux. L'un d'eux fait Elle avait même cramé le matériel de recherche. Elle avait volé les allumettes aux gardiens. À cause de ça, elle est morte en tuant quelques chercheurs. Euh, et sa mère dans le flashback fait Désolé, mais. Et, désolé, mais. Et là ensuite, on voit Charlie qui est en train de sortir, de fuir, quoi. Elle fait Tout va bien. Euh, puisque c'est toi qui me l'as appris. Elle court, les larmes aux yeux, quoi, elle fuit. Et là, retour, où en gros, dans le présent, où en gros, on fait les tests à Chalut, l'un des gars qui, en gros, le gorille a surveillé, fait Mais les machines ont rapidement été remplacées. Et on a retrouvé la gamine. Mhm. Premièrement, à la moindre anomalie, hein, c'est moi qui expliquerai. Et là, ensuite, on change de point de vue, on nous montre l'endroit où est, si je ne me trompe pas, c'est l'endroit où est parti Shiba, si je ne me trompe pas. Parce que oui, Shiba et Chiro sont séparés, quoi. Donc, en gros, c'est l'endroit où est parti Shiba. Et là, en gros, on voit les gars qui surveillent l'endroit où Shiba est allé, quoi. Il fait, hein? Il voit il y a des personnes allongées par terre, il comprend pas. Il fait, il est dans le parc, il est sorti, il comprend pas. Et là, d'un coup, on nous montre en gros des gars qui marchent. Là, de fait, t'as entendu? On y va. Et là, d'un coup, il voit que quelqu'un absent de nulle part apparaît. Et là, ensuite, on nous remonte les gorilles avec Chalut, là, de fait. Donc, tout ça n'a servi à rien. Ta fuite, la mort de ta mère, absolument aucun intérêt. Mhm. Et là, d'un coup, on nous montre en gros qu'il y a un cadavre, quoi, vers des gardes. Ils font, hein? Il s'est fait avoir! Et là, d'un coup, les deux gars qui parlaient avec Charlie, l'un d'eux fait, quoi? C'est qui du répondant, finalement? Peu importe. On va pouvoir se défouler. Et là, en gros, on les voit qui, en gros, leur tête change, quoi. On dirait des têtes d'un peu de dragon rue, quoi, un peu. Et là, ils font Kisso, les deux. Et là, d'un coup, on voit que ils sont face à Chihiro, mais ils n'ont pas le niveau. Chihiro leur tranche la tête. Chihiro leur tranche la tête assez facilement. Et là, on voit Chihiro face à Charu, quoi. Et là, derrière, Charu se rappelle en gros à nouveau sa mère, et où sa mère lui fait Puisque c'est toi, et dit à sa mère, puisque c'est toi qui me l'as appris. Et là, derrière, sa mère fait Quand on est au plus mal, si on persévère avec courage, alors, alors, on voit Chihiro qui tient un sandwich et il fait Tu as déjà mangé cette fois? Il est en bon état.
Et en gros, on retourne au flashback où en gros, Charlie mange avec sa mère, dans un autre flashback, quoi, et on les deux mangent, et en gros, sa mère fait un bonheur inégalé finira par revenir. Retour au présent, Charlie les larmes aux yeux, devant celui de Chihiro, et fait Chihiro, t'en as mis du temps! Et là, la chère Chanoumet, la main tendue, venue à la rescousse. Et là, c'est la fin du chapitre. C'est un peu confus le chapitre, hein, parce que oui, un coup dans le présent, un coup dans le passé, un coup encore plus loin dans le passé, un coup on revient dans le passé plus présent et un retour dans le présent. C'est un peu confus, mais oui, c'est un bon chapitre, hein. C'est un bon chapitre et bien sûr, Chihiro assure, il assure quoi, il assure. Dans bon chapitre et j'ai hâte de lire le prochain. Parce que je me trompe pas, le chapitre sortira un vendredi, donc on devrait l'avoir, oui, le week-end prochain. Le week-end prochain. Parce qu'il sort le vendredi. Parce que oui, les prochains chapitres du Jump quoi, sortent le vendredi 5, je me trompe pas. Calendrier. Oui, vendredi 5. Ils sortent le vendredi 5, donc en gros, on devrait les avoir, oui, samedi, dimanche, début de semaine d'après, quoi. Donc en gros, ce sera le 6, 7, 8, 9 qu'on devra avoir le chapitre, à mon avis, pour Kagurabachi. Donc oui, bon chapitre, j'ai hâte de lire la suite comme d'hab. Je t'en as pensé, les parties préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!